Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM assez rapide. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Les gars, il n'y aura pas de montage dans cette vidéo, j'ai l'application qui bug. Donc j'espère que demain ça va être réglé, peut-être une mise à jour à faire, je pense. Donc voilà, d'habitude je mets le générique de début, je mets les images, tout ça. Donc là, désolé les gars, mais ce soir, je le fais à l'ancienne, je vais régler ça rapidement, vous inquiétez pas. Allez, on attaque ce petit JT Actu OM avec Daniel Riolo qui tacle Pablo Longoria, le président de l'OM. Alors vous savez que l'OM refuse de faire la pub pour le Qatar sur son maillot, voilà. Et Daniel Riolo, donc journaliste de RMC, bon, mon collègue, Daniel. Bref, allez, on continue. Et Riolo qui te dit, oui, Longoria est un hypocrite parce que l'OM a signé les contrats en début de saison. Il le savait que ça allait être comme ça. Je sais pas, tu les as lus les contrats, Riolo? Est-ce que tu les as lus? Est-ce que Pablo Longoria, il est venu sous tes yeux te montrer les contrats? On ne sait pas, tu vois, on ne sait pas, tu vois. Donc ça m'énerve aussi. Bon, de toute façon, quand il s'agit de tacler l'OM, tout ça, bon, vous êtes les premiers, hein, comme d'habitude, à faire ça. Vous avez fait pareil avec moi, tu as fait pareil avec moi hein, quand j'appelais RMC. Quand j'ai parlé un petit peu de l'arbitrage Paris Saint-Germain, tu as vite crié pour me faire fermer la gueule. Hein. On a capté ton délire. Par contre, quand c'est l'OM, on n'hésite pas à taper dessus. Donc, il faut soutenir l'OM. Je soutiens le président de l'OM. Hors de question que le Qatar est marqué sur le maillot de l'OM. C'est hors de question. Contrat, pas contrat. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Que ça vous plaise ou non, les médias, c'est comme ça. Voilà, clair, net. Comme ça, c'est réglé. Ensuite, on a Jean-Pierre Papin qui est satisfait de Robinho Vaz, le jeune attaquant de 17 ans qu'on a recruté de Sochaux la saison dernière. Alors Papin il est satisfait, il marque pas mal de buts, hein. Je crois qu'il a 6 ou 7 buts en 8 ou 9 matchs, un truc comme ça, avec l'équipe de Jean-Pierre Papin à la réserve. Donc Papin il nous dit, ben voilà, Robinho Vaz, quand il va faire une année pleine en National 3, il va monter en niveau et ce que réalise déjà le joueur à 17 ans, c'est déjà énorme. Donc voilà, là il s'entraîne avec les pros aussi, le jeune Robinho Vaz. Donc à voir si contre Montpellier, on sait que Mopé il est suspendu, donc pourquoi pas le mettre en remplaçant, tu vois, ce petit jeune, s'il marque des buts avec la réserve. À voir, à voir. En tout cas, continue comme ça, c'est bien. C'est un jeune à fort potentiel. Ensuite, les gars, la série de 4 matchs de l'OM. Donc, on va à Montpellier, on reçoit le Paris Saint-Germain, on se déplace à Nantes, on reçoit Auxerre. Donc, combien de points vous visez sur ces 4 matchs? Moi, la vérité, 3 victoires et nul. Hein, voilà, même si j'ai envie de gagner hein, contre le Paris Saint-Germain, ça c'est clair et net. Mais voilà, si tu me dis, Francky, tu gagnes à Montpellier, tu fais nul contre Paris, tu gagnes à Nantes et tu gagnes Auxerre, les gars, je signe tous les jours. Hein. Voilà. Donc en tout cas, Montpellier, Nantes, Auxerre, va falloir gagner absolument. Et le PSG, ben, on verra. J'espère bien évidemment la victoire de l'OM, les gars. Bien entendu. Ensuite, après Patrice Evra, on a Mohamed Eni qui joue les agents. Hein. Il est en contact avec Pogba. Il reste un peu avec lui là en ce moment. Et il a fait un post Instagram, Mohamed Eni, où il te dit les gars, je vais essayer de le ramener à Marseille. Voilà, je vais essayer. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est bien. Hein. Moi, je valide, les gars. Hein. Pogba, l'OM. Hein. Je vous dis la vérité, je valide. Même s'il a, même Pogba a 70% de ses capacités, je valide. On a d'ailleurs Patrice Evra qui a parlé sur RMC, je crois. Non, il a parlé dans Rotten sans flamme. Patrice Evra. Il est revenu sur sa déclaration. Donc, quand Patrice Evra nous a dit, oui, j'ai parlé à Mehdi Benassia, etc., j'ai envie que Pogba signe à l'OM. Donc il est revenu sur ses propos, il a confirmé. Hein. Patrice Evra il dit voilà, quand Pogba il dit que je rigole, non, moi je rigole pas, c'est réel. J'ai vraiment parlé à Mehdi Benassia pour qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Je suis convaincu que Pogba doit jouer à l'OM et je veux que Pogba signe à l'OM. Donc voilà, on sait que Evra et Pogba c'est vraiment les deux meilleurs amis du monde. Donc on verra bien. On verra bien dans l'avenir, les gars. En tout cas, ça prend de l'ampleur quand même, cette rumeur Pogba à l'OM. Et je pense que c'est
que c'est un bon coup pour l'OM aussi, malgré tout, ça reste Pogba, hein, qu'on le veuille ou non. Et même pour Pogba, se relancer à l'OM, ça serait bien pour sa carrière, quoi. Voilà. Ensuite, on a Jonathan Rowe qui remporte le prix du but du mois contre Lyon. Avec ce fameux Bangué, il nous a offert cette victoire à la fin de match. Donc il est élu plus beau but du mois d'octobre. Voilà, donc félicitations, mon petit Jonathan Rowe, c'est très bien. Ensuite, le Genoa. On a vendu Vitinha là-bas. Malinowski. On leur avait donné un moment aussi Strootman. Et là maintenant, on a Balotelli et Sampaoli, encore deux anciens olympiens, qui seraient proches de signer au Genoa. Donc, je sais pas, on dirait que c'est notre club satellite en Italie, le Genoa. C'est impressionnant. Donc, on verra bien à l'avenir. Ensuite, on a Rulli, le gardien argentin olympique de Marseille. L'Argentine qui a gagné 6-0 hier ou avant-hier. Je sais plus contre qui, dites-moi en commentaire, les gars. Mais en tout cas, je sais que Rulli a fait un clean sheet. Donc, c'est pas encaissé de but. Gardien quand même titulaire de l'Argentine, Rulli. Donc, ça fait plaisir. On est content. Voilà. Balerji, alors je sais pas si vous avez vu ça en ce moment, là, ce qui est en train de sortir, comme quoi Balerji serait un capitaine nerveux, le brassard, ben, est-ce qu'il se sent capable d'assumer de porter le brassard, il est un petit peu nerveux, etc. Bon, moi franchement j'ai des doutes sur ça, honnêtement. Après voilà, il a été désigné capitaine, Balerji tu as montré la saison dernière, tu as un caractère fort. Toi, tu mérites le brassard de capitaine avec tout ce que tu as quand même subi à l'OM, hein, les critiques, pas les critiques, les grèves de la faim, pas les grèves de la faim. Tu t'es battu, t'as pas lâché. Aujourd'hui, on est content de t'avoir dans l'effectif. Tu as fait une grosse saison l'année dernière. Aujourd'hui, tu as le brassard de capitaine, donc enlève-toi cette pression, ta nervosité, je sais pas quoi, là. Pars de l'avant, toi aussi, tu vois, remets-toi bien. Et porte ce brassard avec honneur et fierté. Et je sais que tu peux le faire parce que tu as un mental de guerrier. Ok, mon petit Balerji? Alors enlève-toi cette pression qui sert à rien. Là. Garde la pression pour les bonnes choses, tu vois, si tu veux. Mais voilà, c'est pas que tu te dis je suis capitaine de l'OM, j'ai la pression, est-ce que je vais réussir? Si je vais faire un mauvais match, si je vais faire ci. Non, détends-toi frérot. Voilà. Ensuite, on a Carboni qui va se soigner. Donc, grosse blessure pour Carboni. On ne sait pas si c'est la fin de saison ou pas. Mais on a Carboni qui va se soigner à Barcelone. C'est Lionel Messi qui a conseillé à Valentin Carboni d'aller se soigner là-bas. Donc, j'espère qu'il va se soigner rapidement. Mais bon, c'est vrai que ça sent la fin entre Carboni et l'Olympique de Marseille. Ensuite, justement, avec les blessures donc, de Ismaël Koné et de Carboni, ben, là il va falloir que Amin Harit prenne ses responsabilités de numéro 10 de l'Olympique de Marseille. Alors il a fait un très bon début de saison, là il était un peu en dedans comme l'ensemble des autres joueurs. Les deux derniers matchs n'ont pas été bons. Donc là voilà, Carboni blessé, Koné blessé, ben, Harit de porter le jeu de l'OM, d'être performant et on compte sur toi Amin Harit, je sais que tu as du talent. C'est pour ça que je suis un peu sévère avec toi parce que je sais que tu es un joueur avec du talent. Donc là, à Montpellier, je veux un Amin Harit en forme. Donne-moi des bons ballons, fais des frappes, marque des buts, libère-toi toi aussi. Et j'ai envie que tu fasses un gros match à Montpellier. Voilà. Ensuite, les gars, on a une info qui est sortie aussi, je crois, de la Provence, comme quoi plusieurs minots de l'Olympique de Marseille pourraient être prêtés. Hein, pour qu'ils accumulent du temps de jeu, pour qu'ils prennent de l'expérience aussi. Donc peut-être les Bakola, les Sternal, les Abdallah, les Lafont, les Daou, tu vois, tous ces jeunes joueurs-là, peut-être les prêter en Ligue 1, en Ligue 2, pourquoi pas aussi, pour qu'ils prennent de l'expérience à surveiller. Bon, moi j'aimerais pas qu'on prête non plus tous les jeunes, tu vois. Sternal, j'aimerais le conserver cette saison avec nous. Bakola aussi, hein. Il peut jouer buteur, il peut jouer sur le côté droit. On n'a pas tellement de doublure à Greenwood. Donc voilà, et le petit Gaël Lafont que j'aime beaucoup aussi, personnellement. Mais bon, on n'y est pas encore, ce sont que des rumeurs pour l'instant. On verra bien dans l'avenir. Et on va terminer cette vidéo assez rapide avec le président de la Lazio. Je ne sais pas si vous avez vu sa déclaration. Il est en travers, voilà, comme quoi Mason Greenwood n'a pas signé là-bas. Hein. Il était à 2 doigts de signer à la Lazio, rappelez-vous. Voilà, le président de la Lazio qui te dit oui, nous on n'accepte pas les mercenaires, nous quand on veut un joueur, s'il veut pas venir, ben c'est qu'il a fait le mauvais choix, etc. Bon, il est en train de descendre Greenwood.
le président de la Lazio, il a vraiment en travers. Voilà. En tout cas, Mason Greenwood, il est chez nous. Lui aussi, il est un petit peu en dedans ces derniers temps. Il va falloir aussi qu'il se remette un peu la tête à l'endroit. Mais on le voit que techniquement, même en termes de finition, c'est un excellent joueur. Et j'espère qu'il va réussir son passage à l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, on va dire qu'il le réussit. Voilà, les gars. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, comme d'habitude, la famille OM, à vous de commenter, de donner votre avis en commentaire. Comme je t'ai dit en début de vidéo, désolé s'il n'y a pas de montage dans ce JTOM de ce soir. Comme je t'ai dit, j'ai un petit problème d'application. Je dois prendre une mise à jour. Elle met un petit peu de temps à se faire, donc vous inquiétez pas. Et je pense que vendredi ou samedi, je ferai l'avant-match Montpellier Olympique de Marseille avec le générique de début, les images, etc. Comme d'habitude. Voilà les gars. Je vais vous laisser là. Portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et allez l'OM les gars. Comme d'habitude. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. Allez l'OM les gars. Ça y est, bientôt la reprise. On se languit. Il va falloir gagner à Montpellier les gars. On compte sur vous. Allez l'OM.